Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours sur l'explication des mots du Coran. Dans ce cours, nous allons étudier la racine trilitère Sod, Dal, Ra. Cette racine se répète 46 fois dans le Coran. Le premier mot de la racine Sod, Dal, Ra dans le Coran est le verbe nu Sodara. Sodara signifie revenir, retourner. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 99 verset 6: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Ce jour-là, les gens reviendront dispersés pour que leur soient montrés leurs actes. Le deuxième mot de la racine Sod, Dal, Ra dans le Coran est le verbe de la quatrième forme Asdara. Asdara signifie ramener de l'eau de l'abreuvoir. Dans le Coran, il est utilisé dans le sens de ramener les animaux une fois qu'ils ont fini de boire. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 28 verset 23: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes, et il trouva aussi deux femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Il dit: Que voulez-vous? Elles dirent: Nous n'abreuverons que quand les bergers seront partis de l'abreuvoir, et notre père est fort âgé. Le troisième mot de la racine Sod, Dal, Ra dans le Coran est le nom Sodr. Ce mot se répète 44 fois dans le Coran. Le pluriel de Sodr est Sudur. As-Sodr est la partie du corps qui se situe entre le bas du cou et le haut du ventre. Ou en un mot, As-Sodr c'est la poitrine. À ne pas confondre avec Al-Qalb qui est le cœur et qui se trouve à l'intérieur de la poitrine As-Sadr, dont nous allons parler plus tard, Inch'Allah. Certains savants disent que les endroits du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot Al-Qalb, c'est pour indiquer par ce mot la science et la raison. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 50, verset 37: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. C'est-à-dire qu'il y a bien là un rappel pour toute personne qui a de la science et qui raisonne normalement. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme as-sadr, c'est pour indiquer la science et la raison, mais aussi toutes les autres forces malsaines telles que les désirs malsains, la passion, la colère, etc.
Par exemple, le prophète Moussa alayhi salam fait une demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 20, verset 25, en utilisant le mot Sadr en disant قال رب اشرح لي صدري. Moïse dit, Seigneur, ouvre-moi ma poitrine. Dans ce verset, le prophète Moussa alayhi salam demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le purifier et le protéger de toutes ces forces malsaines qui s'entremêlent à sa science et sa raison. De même, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 9, verset 14, قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. Combattez-les. Allah par vos mains les châtiera, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant. Dans ce verset, il s'agit de la guérison de ces forces malsaines qui s'entremêlent à la science et la raison. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans la sourate 22, verset 46, فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. C'est-à-dire s'aveuglent les raisons et les sciences qui s'entremêlent avec des forces malsaines, quand ces forces malsaines prennent le dessus sur les raisons et les sciences. Nous voici arrivés à la fin de notre cours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à écrire un commentaire, à vous abonner, à partager et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo que je publierai. Ainsi, vous participerez avec moi à la propagation de la bonne parole. Car c'est en faisant cela que YouTube propose du contenu à plus de personnes. Si vous voulez suivre d'autres vidéos, je vous recommande de cliquer sur l'une des 3 playlists qui s'affichent sur votre écran pour suivre une formation complète étape par étape des 2 cours que je donne sur cette chaîne. Une playlist concerne spécialement la grammaire, l'autre concerne spécialement l'explication des mots du Coran et la 3e concerne la grammaire et l'explication des mots du Coran. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.